Alors, ce qui est extraordinaire dans votre histoire, parce que vous donnez une voix finalement à tous ces humains qu'on ne regarde pas, et vous l'avez écrit. Oui. Et vous avez été reconnu comme un écrivain extraordinaire. Et on va voir que Sandrine Bonner a eu envie d'incarner ce que vous avez écrit sur scène. Mais comment on passe de cette femme qui est dans l'oubli à cette femme qui est reconnue? Un jour, je suis avec une amie, je discute avec elle et je lui parle de ça. C'est une amie très proche. Et je lui dis, tu vois, ce qui est difficile dans ma situation, c'est que ce à quoi ça me ramène, au fond, cette vie de femme de ménage, cet exil professionnel, ce à quoi ça me ramène, c'est l'exil de mes parents. Au fond, j'ai l'impression je me dis 40 ans au passé, rien n'a changé. Vous êtes une C'est comme une servante. sorte, oui, c'est ça. C'est comme une sorte et pourtant, ça n'est pas ça, de déterminisme social. Et elle me dit, mais c'est ça, écris ça. Ça, c'était hyper intéressant. Et je me dis, ah oui, peut-être que ça, c'est pas mal. Et je commence à écrire. Et du coup, c'est un projet qui me tient, parce que ça me tient debout. Je me dis, avoir un projet, avoir une sorte de lumière face à soi, ça permet de tenir debout. Et je commence à écrire. Vous allez trouver un éditeur. Voilà, Vous allez j'envoie donc mon texte. Je trouve l'éditeur, au départ, me dit oui, c'est intéressant, mais c'est pas encore abouti. On travaille ensemble. Cette éditrice m'a vraiment fait naître en tant qu'auteur. Et je pense aussi que toute cette histoire m'a fait naître en tant qu'auteur. L'adversité a fait de moi un auteur, enfin. Si on fait un raccourci, et c'est vraiment un raccourci, ce serait l'histoire d'une femme de ménage qui va devenir écrivain, et un grand écrivain. Comment on vit la sortie du livre? D'abord, on est troublé, on a peur. Je me disais, maintenant, ça y est, tout le monde va savoir. Et je l'ai vécu comme une catastrophe. Franchement, j'étais terrorisée à l'idée qu'on ouvre ce livre et qu'on lise mon histoire. Et une forme de détresse à un moment donné. Ben ouais. Et puis, je suis quelqu'un d'assez fier. Hein. Il y avait une fierté à ne pas dévoiler ma détresse. Donc, le livre sort et en fait, ce que je reçois, c'est tout à fait le contraire. D'un coup, il y a des tas de gens qui me disent que l'histoire est magnifique. On me parle beaucoup de l'écriture. On me dit que l'écriture est belle. Et là, ça me touche le plus. Beaucoup de talent. Oui, ça me touche énormément. Et puis les comédiens qui m'appellent ou qui me laissent des messages en me disant merci d'en avoir parlé. Merci. Parce que je suis l'arbre qui cache la forêt. Les comédiens vivent dans une très grande précarité, une très grande fragilité. 80% d'entre eux en France. Oh oui, oui. Oui, c'est très compliqué pour nous, très. Alors que vous êtes là pour donner du rêve. Oui, c'est vrai. Un comédien C'est est là vrai. pour vivre des émotions, C'est nous vrai. évader, nous Au fond, raconter des histoires. C'est ça. Et donc C'est un vrai, comédien c'est- accepte des sacrifices pour donner du rêve à tous les autres. Mais oui.